De quel matériel allez-vous donc avoir besoin? Une question fondamentale, puisque pour pouvoir bien travailler en sonothérapie, vous aurez besoin d'une pratique régulière, de prendre confiance en vous-même et d'expérimenter. Mais bien entendu, vous aurez besoin également d'avoir un bon matériel. Première chose, bien entendu, ça va être d'avoir un bol. Un bol au minimum. Sachez que d'une manière générale, nous allons considérer que les bols de petite taille qui produisent donc des sons assez aigus vont être très bien pour travailler dans l'aérien, au niveau de la tête, apporter plutôt une couleur plus spirituelle, plus vaporeuse. Le bol médium a une grosse vertu, celle de mêler les sons aigus avec des sons graves. Il va donc permettre d'être assez global, de travailler sur l'ensemble du corps et d'apporter toutes les nuances du plus aigu au plus grave. Les bols les plus gros vont permettre quant à eux de produire des sons extrêmement graves, parfaits pour l'enracinement. Bien entendu, le must sera le bol racine, un bol qui va faire au moins 7 à 8 kg, dans lesquels nous allons faire rentrer les personnes debout à l'intérieur et jouer afin que les vibrations puissent monter dans l'ensemble du corps. Mais ne vous inquiétez pas, cela demande certes un certain budget, vous allez pouvoir donc commencer tout naturellement avec un seul bol. Pour cela, vous l'avez compris, je vous inviterai donc plutôt à partir sur un bol de 1 kg à 1,5 kg environ, qui va vous permettre aussi bien de travailler ce que l'on appelle dans l'aérien, c'est-à-dire en conservant le bol dans votre main, par exemple pour vous promener autour d'une personne ou encore lorsque vous allez faire un bain de son en collectif, et vous allez pouvoir également travailler sur l'ensemble du corps de cette manière. Bien entendu, assez rapidement et dès que vous le pourrez, je vous inviterai à avoir 3 bols. Un médium, un petit et un plus gros qui produira donc des sons plus graves. Prenez le temps de choisir vos bols et surtout, n'achetez pas par correspondance. Le son d'un bol que vous entendrez en vidéo sur un site internet et le son qu'il produira en réalité ne seront pas du tout les mêmes. Il y a également un autre point à prendre en compte. Il ne s'agit pas seulement pour moi de choisir un bol en fonction de sa note fondamentale, c'est-à-dire la note la plus grave qu'il produit. Certains bols vont être étiquetés comme produisant un La, un Si, un Do, et ainsi de suite. De mon point de vue, ça n'est pas le plus intéressant. Le plus important est que vous vous sentiez bien avec ce bol. C'est une rencontre. Ce n'est pas vous qui adoptez le bol, c'est le bol qui va vous adopter. Il faut donc que vous trouviez vos propres bols, ceux qui vous parleront, ceux avec lesquels vous allez faire des merveilles. Prenez donc le temps d'aller dans des magasins spécialisés, de rencontrer les personnes, d'essayer les bols au calme. Regardez bien et observez, car attention, un bol fissuré, un bol qui serait tombé, aura un son irrémédiablement différent. Un bol endommagé ne peut jamais être réparé. Attention également à certaines arnaques qui ont lieu assez couramment, de certains bols soi-disant fabriqués à la main qui en fait ont été fabriqués en usine. Vous les reconnaîtrez à des petits détails. Si votre bol est particulièrement martelé et en plus marqué d'une patine, cela indique très souvent qu'il a été fabriqué en usine, puis maquillé d'une certaine façon pour lui donner un faux air de fabrication à la main. Faites attention également aux soi-disant bols anciens qui vous seraient vendus. Malheureusement, cela est courant, on sait fabriquer aujourd'hui de vrais faux bols anciens. Raison pour laquelle, une fois encore, au-delà de l'étiquette, au-delà de ce qui pourrait vous être dit sur la composition du bol, l'élément fondamental est ce que vous ressentez. Ressentez en jouant de ce bol. Si ce bol vous parle, alors c'est le vôtre. Sinon, c'est que le vôtre vous attend ailleurs. Bien entendu, un bol seul ne vous servirait à rien. Il va falloir maintenant pouvoir l'activer, l'actionner. Et pour cela, je vais avoir besoin de 2 types d'instruments. Premier instrument, ce que l'on appelle le bâton ou le maillet. Il s'agira d'un bâton de bois le plus souvent, revêtu d'une surface ici de cuir retourné. Parfait pour adhérer à la surface du métal. Ce bâton va vous permettre de pouvoir frapper le bol, je vais vous montrer tout de suite après comment vous en servir, mais également de le frotter.
un gros avantage, le frottement produit un son qui va crescendo et va créer une sensation d'enveloppement tout en douceur très particulière et toujours très appréciée. Vous aurez également besoin d'un deuxième outil que l'on appellera une maillotche. La maillotche, quant à elle, va souvent se présenter sous cette forme-ci. Elle va vous permettre uniquement de pouvoir frapper le bol. Mais grâce à une tête de laine dure, mais pas trop, vous allez pouvoir produire des sons très intéressants sans entendre le choc de la frappe sur le métal. Deux instruments donc, le bâton, la maillotche, un bol. Et vous pouvez commencer à travailler sereinement avec votre bol tibétain. Bien sûr, pour aller plus loin, connaître tous les mystères de nos bols, n'hésitez pas à vous former. C'est avec grand plaisir que je vous recevrai dans le cadre de mes formations en présentiel autour des bols tibétains, mais aussi des gongs, afin de vous former, de vous accompagner et de vous donner des protocoles clairs et complets qui vous permettront de franchir de grandes étapes dans votre évolution au cours de votre expérimentation dans la sonothérapie et les bols tibétains.